Est-ce que tu sais ce qui t'attend concrètement en maths cette rentrée? Quels sont les chapitres avec lesquels vous allez démarrer et pourquoi c'est une période super importante pour tout étudiant de prépa? Eh bien, on va parler de tout ça aujourd'hui et surtout des pièges à éviter pour prendre un bon départ en maths. Parce que tu sais que c'est la discipline centrale, quelle que soit ta filière. Le rythme de la première année de prépa, ça ressemble à ça. Aujourd'hui, on va se concentrer sur cette première phase et des 3 chapitres clés qui composent cette phase. C'est la période où le rythme est le plus faible de toute la prépa. Il va falloir en profiter pour s'adapter à l'environnement. Sache qu'en maths, vraiment, en termes de programme, on remet les compteurs à zéro. Tu seras étonné de voir que vous referez des chapitres comme le second degré ou les suites, donc des vieux chapitres de première, mais surtout, ça démarre avec les fondamentaux des maths. C'est très vite fait de prendre de mauvaises habitudes. Je le vois souvent chez les étudiants qui me rejoignent en cours d'année, qu'ils ont loupé le coche dans 3 chapitres clés et on démarre tout de suite avec le premier, la logique et les types de raisonnement. Je l'ai déjà dit précédemment sur la chaîne, en prépa, il ne faut pas se tromper, ce n'est plus comme au lycée, où l'application était brute et il n'y avait pas un grand soin apporté au raisonnement et à la rédaction. Ça, c'est fini. Maintenant, il y a une exigence sur la rigueur des raisonnements à laquelle il va falloir se tenir. Ce chapitre, donc, il est là pour ça, pour t'aider à structurer logiquement tes raisonnements et surtout pour te donner des armes pour attaquer un problème. Tu verras entre autres dans ce chapitre que dire le contraire d'une phrase, eh ben, c'est pas aussi immédiat que ce que tu pourrais croire. Tu verras ou reverras le raisonnement par l'absurde, le raisonnement par analyse-synthèse, les différents raisonnements par récurrence, parce que oui, tu verras, il y en a plusieurs, les raisonnements par disjonction de cas et autres. Et tu verras aussi les quantificateurs et les phrases quantifiées. Donc voilà pour le contenu. Alors il faut savoir que c'est un chapitre qui est très particulier par rapport à tous les autres que tu verras en maths. Il ne faut ni se laisser perturber, ni le sous-estimer. Il est particulier parce que c'est plus une présentation des différents raisonnements que un chapitre classique où on fait définition, proposition, démonstration, théorème, etc. L'important dans ce chapitre, ça va être surtout les exemples d'application et les exercices qui vont venir illustrer chaque type de raisonnement. L'erreur souvent commise, c'est d'avoir un raisonnement qu'on maîtrise un peu moins bien que les autres. Souvent, c'est celui par analyse-synthèse. Donc mon premier conseil, ça va être d'insister sur celui-là si jamais tu l'as pas parfaitement maîtrisé. Le grand truc de ce chapitre, ça va être de ne pas faire d'impasse. Et la clé pour pas avoir des lacunes dans ces raisonnements pour tout le reste de l'année, ça va être de prendre soin de bien maîtriser chaque raisonnement. Donc mon deuxième conseil, ça va être de choisir au moins un, idéalement plusieurs exercices dans lesquels tu vas savoir maîtriser chaque type de raisonnement. Donnons un exemple. Imaginons que tu galères avec le raisonnement par analyse-synthèse. Eh bien, tu peux te choisir cet exercice-là, par exemple, imaginons qu'il soit dans ton TD, déterminer toutes les fonctions de R dans R, vérifiant f de x plus y égale f de x plus f de y, où f est une fonction continue. Bon, bah ça, c'est un exercice qui, en plus d'être très classique, eh bien, se résout par analyse-synthèse. L'intérêt est de te forcer à t'exercer sur ce type de raisonnement, et surtout d'avoir un exemple auquel te référer pour le jour où tu vas avoir une question similaire qui va t'être présentée. Et oui, il faut prendre conscience que choisir le bon type de raisonnement, c'est la première étape pour attaquer une question ou un exercice en général. Ce chapitre, c'est aussi le début de la rédaction mathématique. La rédaction, tu verras, c'est pas juste pour faire joli ou propre, c'est rigoureusement le support de ton raisonnement. Donc si ta rédaction pêche, alors c'est tout ton raisonnement qui peut s'effondrer, et donc éventuellement tous les points qui vont avec. Une erreur classique, par exemple, dans une rédaction d'un raisonnement par récurrence, c'est pendant l'hérédité. Au lieu de supposer que la propriété est vraie à un certain rang n donné, eh bien, l'erreur de noob consiste à supposer que la propriété est vraie pour tout n, ce qui est précisément ce qu'on cherche à démontrer, donc à partir du moment où tu supposes ce que tu cherches à démontrer, ton raisonnement ne vaut plus rien. Alors j'ai prévu de consacrer toute une vidéo à la rédaction en maths, parce que je considère que c'est absolument central. Je te propose de t'abonner et de sonner la cloche pour pas la louper. Alors on passe tout de suite au deuxième chapitre clé de cette rentrée. Et je veux parler du chapitre sur les éléments d'algèbre, et plus précisément des sommes et des produits. Alors il faut savoir que c'est un chapitre qui est principalement technique et calculatoire. C'est un vrai test pour maîtriser ta capacité à t'adapter à une nouvelle notation et de toutes les techniques qui vont avec. Ces notations sont nouvelles pour la plupart des gens, mais pas pour tout le monde. Certains étudiants arrivent en s'étant déjà entraînés sur les calculs de sommes et de produits, et ça leur donne un bon avantage. Je pense particulièrement aux Marocains qui débarquent souvent avec une grosse avance en début d'année parce que eux, les calculs algébriques, les sommes, les produits, ils en mangent des fois depuis la première, et c'est assez confortable pour eux. Les élèves que je prépare à rentrer en prépa, systématiquement, je leur fais faire des calculs de sommes avant.
En prépa, en général, tout le monde finit par maîtriser plus ou moins bien les techniques de calcul avec les sommes et les produits. La différence se joue sur quand. Eh bien, certains tout de suite, d'autres depuis bien avant, parce qu'ils savaient qu'ils allaient en prépa et se sont entraînés dès la première à cette notation et ces techniques. Ce chapitre, c'est aussi un test sur le calcul tout court. Ceux qui ont des lacunes sur les règles de calcul, genre puissance, fraction, factorisation et autres, eh bien ce chapitre va révéler ces faiblesses. J'en ai parlé dans une de mes précédentes vidéos où je m'adressais au terminal qui voulait aller en prépa. J'expliquais que travailler les sommes et le calcul en général, c'était toujours une bonne idée. Donc mon premier conseil, c'est que si tu sais que tu as ce genre de lacunes, n'attends pas le dernier moment. Je te propose d'utiliser par exemple le cahier de calcul, qui est un super outil sur lequel tu peux t'entraîner sur tous les chapitres de prépa. Mon deuxième conseil, c'est d'être assidu sur chaque technique que tu vas voir dans ce chapitre. Le changement d'indice, le télescopage, les calculs des sommes classiques, quelques sommes doubles. Refais chaque exercice de chacune de ces techniques pour les maîtriser. Allez, on passe maintenant au troisième chapitre de la phase 1 de la première année de prépa. C'est les ensembles et applications. Contrairement aux deux autres chapitres, là, on n'est pas simplement sur de la présentation ou de la technique, c'est un chapitre où il y a vraiment beaucoup de contenu dans le cours et surtout de la nouveauté. Tu risques de te rendre compte qu'en fait, tu savais pas vraiment ce que c'était que de travailler avec des ensembles. C'est un peu moins vrai pour ceux qui ont fait maths experte, mais même pour vous, ça va vous faire bizarre. Pourquoi je te parle de ce chapitre-là en particulier? Eh bien, il y a deux raisons. La première, c'est que c'est le premier chapitre où les choses vont devenir un petit peu plus abstraites. Tu vas nager dans la généralité la plus totale et je sais que ça en perturbe pas mal. La deuxième raison, c'est que ce chapitre est hyper important parce qu'à partir de maintenant, tu vas manipuler des ensembles tout le temps. Et particulièrement en algèbre où il y a certains chapitres où il ne s'agit que de ça. Alors attention, ce chapitre-là va être plus abstrait que les autres, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'il va être plus difficile. Je me suis demandé s'il fallait pas que je vous fasse une vidéo sur l'abstraction. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Alors mon premier conseil pour les ensembles, c'est de toujours dessiner et de prendre l'habitude de revenir à des exemples concrets. Ce qui est bien avec les ensembles, c'est que même si on peut monter en abstraction autant qu'on veut, c'est qu'on peut quand même pas mal raisonner toujours avec des patates. C'est quelque chose que tu connais peut-être, mais malheureusement, certains perdent ce réflexe et c'est dommage. Et mon deuxième conseil, celui qui t'évitera d'écrire des énormités plus grosses que toi, c'est de toujours te poser la question de la nature des objets que tu manipules. Il faut en permanence se poser cette question quand tu écris par exemple une égalité. Est-ce que l'objet qui est à gauche de l'égalité a la même nature que l'objet qui est à droite? Lorsque j'écris par exemple que l'ensemble A est inclus dans l'ensemble B, est-ce que les objets qu'il y a dans A sont de même nature que les objets qui ont dans B? Bon, c'est la première condition pour que l'inclusion puisse être vraie. Donc si dans A il y a des nombres par exemple et que dans B ce sont des fonctions, on est sûr qu'on écrit une bêtise lorsqu'on dit que A est inclus dans B. Simplement se poser la question de la nature des objets permet d'éviter d'écrire cette bêtise. Ce chapitre, pour moi, c'est le premier vrai test sur comment tu apprends ton cours. J'ai fait une vidéo sur le sujet, n'hésite pas à aller la voir si tu l'as pas vue. Dans mon expérience, c'est net. Je vois énormément d'élèves qui, longtemps après ce chapitre sur les ensembles et applications, ne maîtrisent pas les notions d'injectivité et surjectivité bien longtemps après, et ça se fait ressentir sur les derniers chapitres. Voilà pour les trois gros chapitres. Après ça, c'est l'accélération du rythme avec la phase 2. Donc là, c'est là où les DS, les DM, l'école et les gros chapitres s'enchaînent semaine après semaine jusqu'aux vacances de la Toussaint. Donc il faut profiter de cette phase 1 pour se préparer au mieux à ça. J'ai proposé la semaine dernière aux premières années qui suivent cette chaîne de rejoindre les petits groupes que j'ai créés pour mettre en place l'organisation et les systèmes pour affronter tout ça et arriver dans les meilleures conditions. On démarre le 15 septembre, je te mets toutes les infos en description. J'espère que cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à liker et à t'abonner. J'ai aussi fait cette vidéo pour t'aider à te préparer à la rentrée. Moi je te dis à bientôt.